Bonjour, alors on veut terminer nos méditations, nos collations spirituelles, comme on les a appelées, du livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui, on va terminer avec la fin du livre. Et puis, donc, la lecture, elle se fait comme suit. Outre que l'Ecclésiaste, donc, on peut le dire encore, le prédicateur, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, donc l'auteur du livre, il a encore enseigné la science au peuple. Donc, il ne faisait pas juste écrire, mais il enseignait. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences, donc de proverbes. Alors, on voit qu'il s'agit bel et bien de Salomon, le même qui a écrit les proverbes. C'est celui qui a fait le livre de l'Ecclésiaste. Voilà, c'est une autre confirmation qu'il s'agit bel et bien de l'auteur. Et quand on lit les proverbes, bien, on voit que c'est tout à fait vrai. Alors l'Ecclésiaste, ou le sage, le prédicateur, s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des bons conseils, autrement dit. Et ce qui a été écrit avec droiture, donc il pense avec une recherche exacte, en tout cas ce qu'il dit a été vérifié. Les conseils de sagesse qu'il donne, ça a des résultats positifs. Ce sont des paroles de vérité, donc il ne doute pas des bons conseils qu'il donne. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les aiguillons, c'est ce dont on se servait pour piquer les bœufs, pour les aider ou les motiver à travailler. Donc, on voit l'idée ici, les conseils qu'il donne aussi sont là pour nous motiver à bien faire, à faire ce qui est bon. Donc, et rassembler en un recueil, donc on recueille tous ces conseils-là, elles sont comme des clous plantés. Donc, on sait à quoi servent des clous, hein, ça fait tenir les choses, ça permet de bâtir. Donc, si on base notre vie sur les proverbes de Salomon, sur les conseils du livre de l'Ecclésiaste aussi, bien, on va pouvoir construire une maison bien faite, bien solide. C'est ça. Elles sont données par un seul maître. Donc, ici, le livre de l'Ecclésiaste est écrit par un seul auteur, mais aussi les sentences du livre des Proverbes est le même auteur. Du reste, mon fils, donc au futur roi, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Alors, il dit, on peut lire beaucoup de choses. Aujourd'hui, les bibliothèques sont archi-remplies. On peut lire toutes sortes de choses et puis se perdre dans la connaissance. Mais ce que Salomon dit ici à son fils, il dit, t'es préférable de choisir les bonnes lectures. Puis, entre autres, les conseils qu'il donne sont des lectures à privilégier parmi bien d'autres. C'est ça, on ne peut pas s'en passer de celle-là. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de faussetés qui sont dites dans les livres. Donc, il faut sélectionner. Alors, ici, Salomon nous dit de choisir en préférence le livre de l'Ecclésiaste. Et il dit, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Hein, ceux qui ont étudié beaucoup le savent, c'est un travail d'étudier. Ça fatigue la tête, ça fatigue le corps aussi. Et c'est un casse-tête de comprendre les choses et c'est du travail. Alors, verset 15, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Donc, finalement, c'est à ça qu'il voulait en venir, au travers des encouragements qu'il nous a donnés de prendre la vie comme des cadeaux de Dieu, d'en jouir, d'en profiter. Mais au-delà même de ce thème-là qu'on a vu, eh bien, il dit crains Dieu et observe ses commandements. Donc,
c'est la conclusion finale qu'il veut nous donner. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, donc à plus forte raison pourquoi il faut le craindre, parce qu'il va évaluer nos vies. Les gens aujourd'hui ne font pas beaucoup de cas de Dieu, malheureusement, parce qu'un jour, Dieu va faire un cas de leur vie et ils vont être très, très mal à l'aise de présenter leur vie devant un Dieu qui est saint, qui est juste et qui ne fait jamais de mal. Alors, Seigneur, vraiment, on voit que les gens vont avoir l'air fous, comme on dit, hein, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, on voit qu'il y aura des récompenses, il n'y aura pas juste des jugements. Dieu va être capable de reconnaître le bien qu'on a fait, mais il va aussi juger le mal que l'on a fait. Donc voilà pour le livre de l'Ecclésiaste. Il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce livre. Je vous encourage de réécouter les capsules que j'ai déjà fait. Et puis, c'est ça. Alors, bonne méditation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici pour le livre de l'Ecclésiaste.